allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mercredi 28 novembre et il est 8h45. Alors, journée, la lumière est encore allumée, donc il pleut, il fait tout gris et il fait encore sombre dans les maisons. Ouais, mais bon, je pense qu'on va devoir commencer à s'y habituer. On n'a plus l'avantage du décalage horaire, enfin vous voyez l'heure qu'on a rajouté. Au début on avait bien vu la différence parce que d'un seul coup il refaisait bien clair le matin, mais là voilà, on est en train de le rattraper et il commence à faire bien sombre le matin quand on s'en va conduire Stécie à l'école, et quand je reviens voilà il fait encore très sombre, et en plus comme aujourd'hui il fait pas beau, il pleut, que le temps est tout gris, que le soleil n'a pas l'air de vouloir avoir envie de se lever. Je le comprends en même temps, parce que moi aussi je ferais bien la grasse mat, hein. Mais voilà, donc du coup, je pense que la lumière va devoir rester allumée pendant une bonne partie de la journée. Mais bon, voilà, comme je vous dis, l'hiver arrive et les journées vont être de plus en plus courtes et de plus en plus sombres. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est mercredi, c'est jour des enfants, donc c'est foot, foot et foot, voilà. Donc c'est après-midi foot, Stécie début d'après-midi, Angel fin d'après-midi. Donc voilà, on n'a qu'une heure de battement entre deux, entre Angel et Stécie, donc on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Et puis de toute façon, franchement, j'en ai pas envie, j'ai pas envie de sortir. Ça va être la période de l'année où je vais être très bien chez moi et où je vais sortir juste par obligation. Donc pour aller chercher les enfants à l'école ou si je dois aller faire les courses ou des choses comme ça, là je vais me rentrer dans ma période d'hibernation. C'est voilà, et puis en plus ce temps là, ça donne vraiment pas envie de sortir. Vous voyez quand il fait beau, mais froid, enfin le temps sec d'hiver là, mais avec le grand soleil. Bon c'est tout, on a froid, on se couvre, et mais là il pleuvigne, il fait tout gris, ça donne pas envie quoi en fait. Voilà, on est très bien à la maison. Alors au niveau du menu, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Donc ce midi c'est des baguettes avec de la rillette, donc c'est de la rillette maison. C'est des pots des pots de rillettes que j'avais fait. J'ai encore pas mal de stock parce que quand j'en fais en assez grosse quantité, mais bien sûr quand le stock sera épuisé et que je devrais en refaire, je vous partagerai la recette comme je vous avais dit. En dessert c'est un yaourt, et ce soir c'est poulet au gingembre avec des nouilles sautées aux légumes. Alors j'ai mal prévu mon coup parce qu'en fait on a mangé déjà asiatique hier avec le bœuf à la chinoise, mais bon c'est pas grave, c'est une autre recette, c'est différent, les enfants aiment bien, je pense. Quoi qu'ils aiment bien aussi la cuisine mexicaine, mais voilà, enfin après c'est vrai qu'ils aiment la cuisine du monde, mes enfants, ils aiment bien les épices et tout, enfin voilà, quand c'est dosé, voilà, les épices, pas le piquant en fait, les épices, voilà, pour moi c'est deux choses différentes, c'est pas, voilà, le goût des épices, ils aiment bien ça, donc ça va pas les déranger. Donc du coup ce soir oui, poulet au gingembre avec des nouilles sautées aux légumes, et en dessert c'est un tapioca exotique, donc ça fait un peu comme un riz au lait, à part que c'est avec du tapioca, et je vais le faire cuire dans du lait avec de la coco, enfin voilà, et au dessus je vais mettre du fruit de la passion au dessus. Donc voilà pour le menu. Après comme je vous ai dit aujourd'hui, rien de prévu, enfin pour moi surtout, ça va être une journée tranquille à la maison. Je voudrais juste, j'ai quelques petits trucs à faire et il faut que je mette au point ma petite liste pour aujourd'hui, et je voudrais faire des croûtons. En plus il y en a une de vous qui m'a demandé comment je faisais, et comme j'ai pas mal de pain et que mon stock a vachement diminué, il faut que j'en fasse, et puis ça m'évite, voilà, j'ai pas mal de pain, de vieux pain en fait, pour éviter de le jeter. Je fais souvent des croûtons ou de la chapelure ou des choses comme ça, donc là comme j'ai plus de stock de croûtons, je vais faire des croûtons, comme ça je vous partagerai un petit peu comment, bon, après vous allez voir hein, c'est vraiment très simple. Et ensuite qu'est-ce que je voudrais faire? Ben je sais plus, va falloir que je mette ça au clair. Là il faut que je finisse au niveau des routines, j'ai juste mes sols à faire comme d'habitude, et ensuite il faut que je fasse ma zone, et voilà. Je voudrais, ah oui, imprimer aussi quelques fiches recettes et les plastifier, parce que voilà, à chaque fois j'essaye de pas trop prendre de retard. Alors mon petit rangement commence à bien se remplir. Voilà, et là j'en ai quelques-unes de faites, donc il faut que je les imprime pour pas, voilà, comme je vous dis, pour pas être de retard. Et je voudrais refaire du tapis aussi aujourd'hui. Alors si je peux, je voudrais aussi refaire comme hier, marcher pendant un long moment. Je me mets la tablette, je me mets des vidéos où je regarde du replay ou voilà, un film de Noël, voilà, et je marche pendant une petite heure. Enfin hier j'ai fait 50 minutes, et encore j'ai fait 50 minutes parce que
En fait, Stacy était partie prendre sa douche et Chéri est arrivé, il avait pas pris ses clés. Donc il frappait comme un malade à la porte pour qu'il y ait quelqu'un qui l'ouvre. Et en fait, comme il y a personne qui l'ouvrait, il m'a téléphoné. Mais quand, en fait j'ai une application sur mon téléphone qui est reliée avec le tapis. Mais quand vous décrochez, votre tapis s'arrête net. Alors j'étais dans mon élan. Voilà, je marchais d'un pas bien rapide et puis le tapis s'arrêtait net. Alors déjà vous risquez de tomber parce que c'est bien fait, parce que ça vous met ça vous protège quand même, mais en même temps voilà, il devrait peut-être ralentir mais pas s'arrêter net comme ça parce que ça surprend. Donc du coup voilà, et comme il me restait 2-3 minutes, voilà, et puis il restait plus grand chose sur le programme, j'ai dit bon allez, tant pis, on va pas se remettre quand c'est coupé comme ça dans votre élan, vous devez repartir pour 2-3 minutes, voilà c'est... Donc du coup j'avais arrêté. Donc aujourd'hui voilà, j'aimerais bien refaire la même chose. Et puis profiter voilà des jours où j'ai rien. Parce que demain j'ai un CA demain soir. Donc ça sera sûrement pas possible. Ou il faudra que je le fasse en début d'après-midi d'enfer. Et vendredi, je me souviens plus, qu'est-ce qu'on a vendredi? Ah vendredi moi j'ai rien, mais Kimberley a orthopsie. Voilà. Donc voilà. Voilà le programme d'aujourd'hui. Un petit programme tranquille à la maison, au chaud. Bon allez go, moi je vais du coup passer la Spiro et m'attaquer à Amazon. C'est la chambre aujourd'hui. Alors j'espère que les enfants n'ont pas trop laissé de beans. Logiquement je leur ai demandé de ranger, donc ça devrait être fait. Allez go. J'ai pas de courage. En plus quand il fait gris comme ça on est... Je sais pas. Je suis démotivée. Je trouve que quand le soleil est là, c'est tellement plus agréable de faire le ménage. Pourtant, on est à l'intérieur, c'est un peu idiot, mais voilà. Allez, on y va. Et à tout à l'heure. J'ai changé les draps des enfants. Je regarde par là parce qu'à chaque fois ça me chamboule. En fait Chéri a mis une bâche sur les chaises et sur la table pour la protéger en fait de l'hiver et tout. Donc une bâche grise. Et j'ai pas l'habitude d'avoir ce truc gris en fait. Et du coup à chaque fois que je vois ça je me dis mais c'est quoi ce truc? Et puis à chaque fois je regarde. J'ai tout le temps peur qu'il y ait quelqu'un ou quoi qui... en plus voilà ma fenêtre... hop je vais vous retourner. En fait on voit pas à travers, vous voyez il y a ce truc là, voilà on voit pas, c'est un truc autocollant que j'avais acheté à Action et que j'ai découpé moi-même en fait. Oui, c'est un truc qu'on achète à Action, on en trouve à Action et en fait moi je l'ai découpé et j'ai fait la forme ici, le petit cœur au cutter et tout, voilà c'est moi qui l'ai fait. C'était pour éviter d'avoir des rideaux et pour éviter qu'on vous voit, enfin c'était surtout avant quand on avait cette... voilà cette vieille véranda toute moche là, voilà je voulais pas qu'on voit, on pouvait pas nous voir puisqu'il y avait la véranda, mais moi je ne voulais pas voir cette véranda toute moche, donc du coup c'était surtout pour me cacher la vue et maintenant c'est aussi pour un petit peu cacher la vue dans la maison, même si c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de vis-à-vis nous hein. Bon je mets mon lait au frigo parce que je suis en train de jouer avec la bouteille là, hop, et je me suis fait un café, du coup maintenant je vais me poser sur le PC et travailler un petit peu le temps que j'aille chercher Stacy. Donc il est 10h36, donc j'ai une petite 1h20 on va dire pour travailler. Donc voilà, allez, on y va. Puis après je me préparerai une petite salade, à moins que je mange une petite soupe. Ouais, je pense que je vais faire ça. Une soupe avec un peu de pain et de fromage. Bon allez go, j'y vais. Coucou, tout à l'heure. Stacy vient de rentrer. Du coup, j'ai pas dû aller la chercher. La maman m'a envoyé un message en disant que ses enfants
n'allait pas à la S, donc du coup elle pouvait me la récupérer. Donc on va dire que voilà, comme il fait froid et que je suis, comme je vous ai dit, en période d'hibernation, j'ai pas vraiment demandé mieux. Ça m'évitait de sortir. Et en plus de Stacy, elle était un peu déçue parce qu'elle elle a eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Donc elle était un peu déçue parce qu'elle s'est tapé une heure de permanence. C'était à quelle heure l'heure de permanence, chérie? 10h. Oh bah t'aurais pas pu y échapper de toute façon alors à 10h. Et elle a appris que jeudi prochain, elle commençait à 10h. Alors elle qui commence toujours à 8h, voilà, elle est contente. Donc voilà, elle est en train de manger son petit sandwich et moi je me suis fait une petite soupe comme voilà, comme je vous ai dit. J'ai fait une soupe champignons. Donc c'est une Royco, hein. Voilà, c'est un paquet, j'en ai racheté. Vous savez que je vous avais pas fait montrer les petites courses que j'avais fait à Intermarché. Donc j'ai juste pris champignons et puis j'avais pris volaille, crémeux volaille. Voilà. Avec, bon, je les trouve pas mauvaises ces soupes et puis voilà, ça dépanne. Mais là je pense que... En plus ça fait 2 dimanches que je fais pas de soupe. Mais dimanche prochain, je sais plus c'est quoi. Ah, c'est encore la soupe à l'oignon. S'il y en a un peu trop, ce que je ferai c'est que soit je la congèlerai pour moi la décongeler au fur et à mesure. Ou soit je la... ou soit je la mettrai en bouteille. Voilà. Pour moi dans la semaine. Parce que voilà, je pense que là, avec le froid qui est bien installé... les salades vont se raréfier, on va dire. Alors voilà, du coup, une petite tasse de soupe, un peu de pain avec du fromage ail et fines herbes. J'ai pas trop faim, donc ça fera très bien l'affaire. Voilà, allez, go. On va manger tout à l'heure. Alors, il est 3h20. Chérie est au foot avec Angel, non, avec Stacy. Et moi, là, je vais commencer le dessert de ce soir. Donc, c'est un tapioca exotique. Alors on va avoir besoin d'une boîte de 400 ml de lait de coco qu'on va mettre dans une poêle, dans une petite casserole. Vous allez voir, hein, c'est une recette qui est assez simple en fait à faire. Donc la boîte de lait de coco, on va ajouter 350 ml de lait. Hop. Ensuite, on va ajouter donc du sucre. Alors, le lait. Je vais prendre une balance et je vais ajouter 50 g de sucre. Alors là, c'est pareil. Moi, je mets du sucre normal. Mais si vous voulez faire attention, dans ce genre de recette, ce qui est tout à fait possible, c'est de remplacer le sucre par du saccharose. C'est un sucre style canderelle qui a pas de calories et qu'on peut cuire, voilà, qui est dans les crèmes et tout, ça marche très très bien. Donc là je mets 50 g de sucre normal. Hop. Et on va ajouter de l'arôme vanille, une cuillère à café. Hop. De la noix de coco en poudre, juste pour avoir encore plus d'arôme de coco et d'avoir la petite texture qu'apporte la noix de coco. Donc 2 cuillères à soupe. Et voilà, là déjà le premier, c'est déjà pratiquement fini, hein. On va mélanger un petit coup et on va le porter à ébullition. Donc une fois que ça sera à ébullition, on va ajouter 70 g de tapioca. Alors le tapioca, on l'utilise souvent aussi en recette salée, comme dans les soupes ou dans les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en version sucrée, c'est pas mal aussi. Moi je sais que les enfants aiment bien tout ce qui est riz au lait, enfin voilà, la semoule au lait, les choses comme ça. Donc du coup, ça ils aiment bien aussi. Donc ça fait un style de petite perle en fait. Donc la texture elle est différente. Et ça change un petit peu. Et la version coco exotique, voilà. Ça change aussi. Après j'ai déjà fait aussi avec du riz au lait. Exactement la même façon. Mais avec du riz en fait. Et ça marche très bien aussi. Hop, voilà. Donc ça je mets ça de côté.
Donc là j'ai 70 g de tapioca. Hop. Et c'est ça qui va épaissir aussi la préparation. Ça fait un peu comme le riz quand vous faites cuire du riz. Ben, ça épaissit aussi dedans. Voilà. Donc en fait une fois que ça sera donc je vais le faire cuire à peu près 20 minutes à feu doux pour éviter que ça attache. Et une fois que c'est cuit, je vais le mettre dans des verrines et je vais attendre que ça refroidisse. Et ce soir je rajouterai la moitié d'un fruit de la poisson au dessus pour donner le petit peps en plus. Là maintenant je vais m'occuper, je vous avais dit tout à l'heure que je voulais faire des croûtons. Donc j'ai déjà coupé tous mes petits croûtons. Je suis débarrassée et je vous reprends tout de suite parce que là j'ai le plan de travail qui est blindé. Un petit peu, j'en ai profité aussi pour préparer du coup les ingrédients que j'ai besoin pour les croûtons. Alors c'est du vieux pain, du pain que je fais, du pain au levain que j'ai coupé en tout petits dés. Donc après voilà, moi je le coupe en petits dés. Alors ce que je fais souvent c'est que je le coupe avec un ciseau, comme ça va plus vite et c'est un peu plus régulier. Donc voilà, je l'ai coupé en petits dés et je vais faire des croûtons à l'ail à l'origan. Mais après c'est tout à fait optionnel, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez les laisser nature comme ça, vous pouvez mettre de la poudre d'oignon, enfin voilà, c'est à vous de voir, vous pouvez mettre aussi du parmesan ou des choses comme ça quoi en fait. Donc là ail et origan, je trouve que ça se passe bien dans les soupes et dans les salades. Donc je mets un tout petit peu de sel, pas de trop, donc de l'ail en poudre. Je mets une cuillère à café et je mets de l'origan. Une cuillère à café aussi. Et là moi je vais prendre ma bombe, mon spray comme ça. Après vous pouvez prendre un spray avec de l'huile hein, si vous voulez, ou juste comme ça directement mettre une cuillère à soupe d'huile et mélanger. Ce qu'il y a c'est que quand on met directement avec la cuillère à soupe d'huile, il va y avoir des croûtons qui vont s'imbiber beaucoup plus que d'autres en fait. Alors que là en mettant du spray, je vais être plus ou moins régulier. Donc c'est pour ça, ou même un spray, vous voyez, d'huile, ça aussi c'est bien aussi, comme ça c'est plus régulier, vous évitez d'avoir une grosse tache d'huile sur un seul croûton quoi en fait. Voilà, je mets hop dessus, je prends une cuillère, on va mélanger. Et j'en remets un peu. Alors ça aide l'ail et le romarin à se figer dessus. Voilà. Alors moi mes croûtons, je les fais au four. Il y en a certaines qui les frient. Mais je trouve que c'est plus gras en fait. Et du coup voilà, vous avez quelque chose qui est plus... voilà, qui est gorgé d'huile en fait. Moi je préfère les faire au four avec juste un tout petit peu d'huile comme ça au dessus. Vous allez avoir quelque chose de très croustillant et beaucoup moins gras en fait. Bon après c'est un choix hein. Vous pouvez les faire à la poêle aussi hein, si vous voulez. Et je trouve qu'au four il n'y a pas trop besoin de surveiller. À la poêle il faut tout le temps mélanger pour faire attention que ça brûle pas. Là voilà, je l'ai mis au four. J'ai mon four qui est à 150. Et donc pas un four trop chaud parce que le but en fait c'est de les faire sécher, pas les faire trop brûler quoi en fait, voilà. Donc voilà, du coup je les mets au four pendant, ça dépendra de votre four, on va dire 15-20 minutes, enfin même pas. Il faut juste que voilà, que le pain ait complètement perdu son humidité et qu'il soit bien croustillant et légèrement doré, voilà. Je vous montrerai quand ça sera fini. Hop, voilà, au four. Et après ça se conserve, voilà. Une fois qu'un pain est sec, c'est comme de la chapelure, c'est comme les pâtes, le riz, le machin et tout. Une fois qu'il n'y a plus d'humidité, voilà, il n'y a pas de danger quoi en fait. Donc moi je sais que je les conserve quelques mois dans une boîte hermétique dans mon cellier. Et voilà, ça prend pas, enfin voilà, ça prend pas d'humidité et c'est toujours bon quoi en fait. Après, c'est du pain au levain, donc comme je vous dis, moi ça noisit pas. Mais je pense que même avec un pain lambda, une fois qu'il est sec, voilà, c'est l'humidité qui fait qu'il y a une noisissure qui pourrait se créer.
Donc une fois que c'est bien sec, c'est pour ça qu'il faut mieux le mettre dans un four bas avec une température basse et un peu plus longtemps pour avoir vraiment des croûtons qui sont bien secs. De toute façon, si vous le mettez par la suite dans une salade ou dans une soupe, ça va se regorger d'humidité avec la soupe. Et justement, enfin moi ce que j'aime quand je prends une soupe avec des croûtons, c'est d'avoir le petit croustillant du crouton. Oh là là, j'en bégaye. Et du coup, si le pain n'est pas assez sec, qui est un peu mou là, il se gorge tout de suite de cette soupe et on a un truc tout mollasse. Voilà. Après c'est une question de goût. Bon, du coup là moi je vais vérifier mon lait de coco et puis rajouter mes perles de tapioca dedans. Et je vais ranger ça. Donc voilà, j'ai mon lait qui est à ébullition. Je vais hop ajouter du coup mon tapioca. J'ai baissé le feu. Et voilà, on va laisser cuire comme ça à petit bouillon en mélangeant régulièrement pour pas que ça colle au fond. Jusqu'à ce que le tapioca soit cuit. Alors ça va faire des petites perles transparentes, je vous montrerai. Et la recette elle est déjà pratiquement finie parce qu'une fois que c'est que le tapioca est cuit, je le mets dans des verrines, je laisse reposer jusqu'à ce que ça refroidisse, je le mettrai au frigo et tout à l'heure je couperai les fruits de la passion en deux et je mettrai la moitié d'un fruit de la passion sur chaque voilà, sur chaque petite verrine. Alors un petit truc pour les fruits de la passion, je sais pas si vous savez, mais souvent les fruits qui sont cabossés comme ça, et ben c'est ceux qui sont mûrs, c'est les meilleurs. Quand ils sont lisses, c'est qu'ils sont pas encore mûrs. Voilà, donc je vous le dis au cas où, hein, on sait jamais si vous le saviez pas. Et c'est vrai que souvent les fruits qui sont cabossés, on a tendance à vouloir les mettre sur le côté. Là c'est un peu l'inverse avec les fruits de la passion. Il y a une drôle d'odeur dans la maison. En fait, il y a le mélange avec les croûtons et l'ail et la noix de coco et la vanille. Donc ça fait un drôle de mélange. Bon allez, je finis ça et je vous montre tout à l'heure le résultat quand c'est cuit. Voilà, c'est déjà cuit. Alors moi, ça devait être du tapioca à cuisson rapide. Parce que voilà, en 10 minutes, ça avait épaissi et c'était cuit. J'ai goûté, les perles sont déjà bien cuites. Donc faites attention à votre emballage. Mais c'est vrai que moi, comme je le verse dans mes... Vous voyez mes boîtes là que je mets dans mon cellier. Donc du coup j'ai pu la notice. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait tout des petites. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Alors, hop. Alors est-ce que vous voyez? Ah oui, vous voyez ça fait tout des petites perles transparentes une fois que c'est cuit. Alors c'est une texture un peu... Comment dire, un peu gélatineuse quand même. Hein. Voilà. Oui. Mais bon, c'est très bon en plus là avec le lait de coco, je trouve que ça va vraiment super bien avec. Donc moi je vais mettre ça là, ici, dans des verrines. Et je vais laisser refroidir, ça va se compacter un petit peu. Et tout à l'heure, ben voilà, comme je vous ai dit, je mettrai le fruit de la passion au-dessus. Bon voilà, du coup c'est versé dans les verrines. Comme je vous dis, je vais le laisser refroidir. Ensuite, je vais mettre au frigo jusqu'à tout à l'heure. Enfin, j'ai sorti les croûtons, mais je vais les remettre. Hein. J'ai juste mélangé un petit coup dedans. Vous voyez, hop. Et je vais les remettre un petit peu. Et en fait souvent ce que je fais, si j'ai pas besoin de mon four après, j'éteins mon four et je les laisse à l'intérieur. Comme ça les laisse bien encore plus sécher. C'est un peu ce que je fais aussi quand je fais des meringues. Comme ça voilà, l'humidité part bien à l'intérieur et du coup elle se conserve mieux. Et c'est pareil pour les croûtons. Comme ça je suis sûre qu'il n'y a plus d'humidité qui reste. Donc là ils sont bien, ils commencent à être croustillants mais on sent encore qu'ils sont un peu mous dans le centre. Donc voilà, je les remets 10 minutes. Donc voilà, j'ai mes croûtons qui ont 10 minutes de plus. Vous voyez, ils ont bien perdu l'humidité. Quand vous goûtez, ils sont bien croustillants. Donc là, j'ai éteint mon four et je vais les mettre dans le four pour qu'ils continuent à sécher. Je vais le faire tout de suite. Et je vais attendre qu'ils refroidissent complètement avant de les mettre dans une boîte hermétique. Parce que si on les met tout de suite, la vapeur va dégager, enfin la chaleur va dégager de la vapeur et ça va les ramollir quoi en fait. Donc attendez bien qu'ils soient bien froids et après voilà, ça se conserve, je vous dis, quelques mois dans une boîte hermétique. Voilà. Après dans le même principe, ce que je fais aussi quand
je fais des plus gros croûtons comme ça. Mettons quand j'ai de la baguette ou des choses comme ça, je le coupe la baguette en 4, vous voyez, dans la longueur. Là, j'ai une baguette là, hop, je vais vous montrer. Donc je la coupe comme ça et dans l'autre sens en fait, voilà, donc ça me fait des longues baguettes. Je les coupe en gros morceaux et je les fais sécher sans épices, sans rien, comme ça dans le four. Je fais souvent ça avec des pains de la veille ou des choses comme ça, où il y a des moments quand on va dans les magasins, ça arrive qu'ils vendent des pains de la veille, donc pour pas très cher. Donc je fais ça et soit après, donc je les fais sécher comme ça dans mon four sans épices, une fois qu'ils sont bien secs, soit après j'en fais de la chapelure, soit après je les mets comme ça aussi dans un sac hermétique et ça me sert à faire des desserts pain perdu au four. Qu'est-ce que je fais aussi, des strata aussi avec, il faudrait que je vous en remette une au menu, ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'en ai déjà fait sur la chaîne, hein. C'est comme un pain perdu mais salé. Donc voilà, c'est des trucs que j'ai plus ou moins tout le temps dans mon cellier. Ça permet d'utiliser des restants de pain et d'éviter de les jeter. Et puis ça fait des repas pour pas très cher quoi en fait. Donc voilà, chapelure, qu'est-ce que je fais avec du pain, ce que je vous ai dit là, les croûtons. Ce qui m'arrive aussi, c'est, alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller à la boulangerie Louise, mais je me demande si Marie Blachère, ils font pas aussi ça. Ils vendent en fait, ça fait comme des tranches de baguettes qu'ils ont fait sécher au four. Donc nous à un moment on en achetait avec Chéri, c'était pas très cher, je crois qu'ils vendaient ça à 1,50 € le paquet. Et on s'en servait pour mettre nos tartinades dessus à l'apéro ou des choses comme ça. Et après je me suis dit mais c'est vrai que c'est tout bête en fait, vous coupez votre baguette en tranches et vous les faites griller comme ça dans le four. C'est pareil, ça se conserve assez longtemps et ça vous fait vos biscottes en fait, voilà, vos petites toasts pour l'apéro, voilà, sec. Bon allez, moi je vais finir ce que j'étais en train de faire. Je suis en train de faire une armoire, je suis en train de ranger mon armoire là où je mets tous mes moules à gâteau et tout. C'est dimanche quand j'ai demandé à qui m'allait me chercher le disque à tarte. J'ai vu qu'il y avait un petit peu, en fait j'ai tendance à prendre un truc et puis voilà, vous voyez, je suis sûre que vous avez, vous voyez, vous voulez le moule d'en dessous et bien sûr au lieu de tout enlever ce qu'il y a au dessus, bah non, vous retirez. Et comme c'est vrai que j'ai pas mal de moules, vous voyez les moules en silicone là, et je trouve que c'est une cochonnerie à ranger ça. Parce que ça reste pas droit, ça se met dans tous les sens et ça se met dans... et ça s'emboîte pas, donc quand vous en avez 40 000 formes, et ben ça prend de la place dans les armoires. Donc voilà, je suis en train de ranger cette armoire là. Allez, je vais finir, Chéri ne devrait plus tarder. Stacy finit dans 3 quarts d'heure, une demi-heure, donc enfin il est 6, 4h06 et je pense qu'elle finit à 4h30. Ouais, c'est ça, donc du coup oui, il devrait être là d'ici 3 quarts d'heure. Non, je suis en train de préparer l'assaisonnement, enfin la sauce de base pour les nouilles sautées de ce soir. En fait cette sauce, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire n'importe quelle nouille sautée. Enfin c'est toujours cette sauce là que j'utilise pour faire mes nouilles sautées. Donc après, là moi je vais les faire simplement aux légumes ce soir. Mais on pourrait très bien rajouter des crevettes, du poulet, enfin du bœuf, ce que vous voulez. Donc du coup moi cette sauce, je la fais un petit peu à l'avance pour gagner du temps ce soir. En plus on pourrait même la faire la veille ou en avoir toujours un bocal dans le frigo et l'utiliser voilà quand bon nous semble, parce que ça se conserve assez longtemps. Et je le mets dans un bocal puisque après voilà, j'ai plus qu'à secouer et tout est fait. Donc dans un bocal, alors déjà premièrement on va faire revenir et cuire, enfin cuire. Il faut que ça devienne un petit peu translucide, vous voyez, comme ça, pour éviter d'avoir de l'ail cuit et du gingembre cuit. Donc là j'ai une cuillère à café d'ail et une cuillère à soupe de gingembre dans une cuillère à soupe d'huile neutre. Alors ce que j'appelle l'huile neutre, c'est de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol, vous voyez, une huile qui n'a pas de goût en fait. Donc voilà, je les ai juste fait devenir translucides et je les mets dans un bocal, et dans ce bocal il y a aussi une cuillère à soupe d'oignon tige, de l'oignon nouveau ou de la ciboule, enfin voilà ce que vous avez, ça se ressemble un petit peu à un oignon nouveau, ciboule. Donc voilà, je mets tout l'huile et puis l'oignon, enfin l'oignon, parce que l'huile a pris le goût, avec le gingembre et l'ail. Donc j'ai mis tout l'ail et le gingembre revenu avec l'oignon. Je vais ajouter tout de suite une cuillère à soupe de maïzena. Donc c'est ce qui va faire que la sauce va napper et va épaissir autour des pâtes. Hop. On ajoute 60 ml d'eau. De l'huile de sésame, donc ça c'est pour le parfum. Donc il faut une cuillère à soupe d'huile de sésame. Si tu peux retourner un petit peu le PC pour que je puisse voir.
on va ajouter 2 cuillères à soupe de sauce huître. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, voilà. Donc 2 cuillères à soupe. Voilà. Ensuite du gnocchman ou de la truc de poisson, enfin de la sauce poisson. Ça sent pas très bon ce truc, hein. Mais on sent pas le goût dans le... C'est ce qui fait aussi que ça donne le goût dans le... Voilà, ce goût de la sauce quoi en fait. Alors là par contre il m'en faut... Non, bah le gnocchman en fait c'est pas pour cette recette là, j'étais en train de me dire mais c'est bizarre. C'est pour la recette de ce soir, c'est pour le poulet au caramel. Donc du coup je disais donc 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe de sauce huître et de la sauce soja 4 cuillères à soupe. Et voilà. Donc là c'est fini, on mélange. Et la base elle est prête pour ce soir du coup, pour les nouilles. Donc en fait après il faudra juste faire cuire les nouilles pour qu'elles soient cuites. Et les poêler avec les légumes et la sauce. Voilà. Bon, maintenant je vais tout ranger. Donc du coup le gnocchman c'est pour la recette de ce soir. J'étais en train de me dire mais c'est bizarre pourquoi je l'ai sorti alors que j'en ai pas besoin. Mais comme j'ai recopié ma recette sur une fiche recette tout à l'heure, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, il y a un truc louche. Bon allez, hop. Je range tout à l'heure. Coucou. Alors il est 19h passé. Chérie a eu un souci avec la porte, donc du coup voilà, j'ai même pas pu faire de tapis. En fait la porte de derrière on a du mal à la fermer, je vous en avais déjà parlé, avec l'humidité en fait elle gonfle et là du coup il a voulu jouer, il a dégondé et en fait en voulant la remettre elle rentrait plus, elle avait trop gonflé donc on a galéré avec, mais bon bref, il a voulu régler en fait au niveau des gonds et en fait compte voilà, mais bon là on a réussi à la remettre et à la fermer. Mais bon, on regrette un petit peu d'en avoir mis une en bois en fait. C'est très bien l'été quand il pleut pas, mais quand il pleut comme ça et qu'elle prend... En fait, elle se gonfle. Pourtant, on a mis une protection dessus et tout, hein, mais... Donc du coup, là, je suis en train de préparer le repas. Donc le poulet au gingembre. Et je suis aussi en train de faire chauffer de l'eau pour faire cuire les nouilles. Voilà, pour faire les nouilles sautées à l'asiatique. Alors j'ai mis 1 cuillère à soupe d'huile de sésame dans une grande poêle avec 1 cuillère à soupe de gingembre, non pas de gingembre, d'ail, pour l'instant j'ai pas encore mis le gingembre. Et j'ajoute un oignon que j'ai émincé en lamelles. Voilà. J'ai pris aussi mes escalopes de poulet, j'ai à peu près 600 grammes, non j'ai 600 grammes de poulet que j'ai coupé aussi en petits morceaux comme ça, que je vais faire cuire après avec... l'oignon et l'ail. Donc là j'ai l'huile de sésame, l'oignon que j'ai émincé et l'ail. Et je vais faire cuire ça mais sans coloration en fait. Je vais juste faire revenir, vous voyez que les oignons deviennent un peu translucides et plus tendres en fait. Mais pas besoin de colorer. Je suis pas forcément à feu, voilà c'est un petit feu en fait. Hein. Donc je suis pas à feu très doux, pas très fort. Je bégaye. Voilà, je vais faire revenir ça, enfin revenir, voilà, tout doucement, comme je vous ai dit, sans coloration, juste attendrir un petit peu les oignons. Parce qu'en fait, comme il va y avoir après le caramel et tout, faut pas trop, autrement ça va vite prendre une trop grosse couleur en fait et ça va devenir un peu noir et âcre l'oignon. Donc comme il va caraméliser après quand on va ajouter les autres ingrédients, il faut juste voilà qu'il s'attendrisse. Donc voilà, là j'ajoute 2 cuillères à soupe de gingembre. Et je vais ajouter mon poulet que j'ai coupé en morceaux. Et je vais faire cuire l'ensemble pendant 5 minutes. Jusqu'à ce que le poulet soit un peu plus cuit. Je vais changer de... Hop.
de feu. Alors j'ai fait cuire les pâtes ici, voilà, j'ai fait cuire les pâtes. En fait sur la notice des pâtes, ils me disent de les mettre dans, donc faire bouillir de l'eau, de mettre les pâtes dedans et d'éteindre, une fois que l'ébullition a repris, d'éteindre le feu et de laisser comme ça 4 minutes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. D'habitude c'est pas ces pâtes là que je prends, c'est des nouilles plates là, un peu asiatiques. Enfin, là c'est des pâtes chinoises aux œufs. Donc voilà. Sur le drive il n'y avait que ça, donc du coup j'ai pris ça. Mais d'habitude ça fait style comment dire, style spaghetti, pas des spaghettis mais des tagliatelles mais plats et un peu plus petits. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'ai changé de feu parce que là il était vraiment trop petit. Et là je fais cuire mon poulet pendant 5 minutes avec le gingembre, les oignons et l'ail. Donc j'ai pas salé, j'ai pas poivré, parce qu'après il va avoir du bouillon, donc le bouillon il est déjà salé. Et en plus il va avoir de la sauce soja, donc peut-être que j'ajouterai un peu de poivre après, mais sûrement pas de sel. Donc voilà, je fais bien cuire le poulet pendant 5 minutes et je vous reprends. En attendant que mon poulet cuit, je vais commencer mes légumes pour mes nouilles sautées aux légumes. Donc en fait je vais mettre un tout petit peu d'huile, j'allais dire de l'huile de sésame, mais comme j'en ai mis dans l'assaisonnement, je vais plutôt mettre de l'huile de tournesol. Je vais la chercher. Je vais mettre une huile neutre parce que j'ai peur qu'autrement ça a trop de goût de sésame. Donc je mets un peu d'huile neutre et je vais y faire sauter du coup les légumes. Alors les légumes que j'ai choisis, c'est des légumes frais de chez Grand Frais. Donc c'est un wok à l'asiatique. Dedans il y a, alors je vais vous dire ça, on a carottes, shiitake, brocoli, pak choi, voilà. Et puis j'ai pris aussi des haricots mango en plus à côté, parce que voilà, on aime bien et je trouve que ça fait partie de la cuisine asiatique et quand il n'y en a pas ça manque. J'ai pris ça, c'était 3,59 €. En fait ça revient moins cher de prendre un pack comme ça, il y a quoi, il y a à peu près 500 grammes, que d'acheter les légumes à part. C'est sûr que ça fait cher par rapport à la quantité, mais si j'aurais dû prendre un brocoli, un pas de choc, une carotte, des shiitake, j'en aurais eu pour beaucoup plus que ce qui est là et en plus j'en aurais eu trop. Là au moins ça m'évite d'avoir du gaspillage et puis j'ai juste la quantité qu'il me faut. Après vous pouvez très bien le faire comme on a fait hier avec des légumes surgelés, voilà, c'est tout à fait possible aussi. D'habitude je le fais avec ça aussi, c'est parce que là sur le drive des Auchan il n'y en avait pas. Donc du coup comme j'avais été à Grand Frais, je me suis dit bon tiens, on va prendre cela. Bon après c'est sûr qu'à mon avis ça doit quand même être meilleur avec ça parce que les légumes, voilà, ils gardent leur croquant et par rapport aux légumes surgelés. Mais bon hier c'était bon aussi hein, la poêlée avec le bœuf. Donc je vais y faire cuire, sauter mes légumes un petit peu et ensuite j'ajouterai plus. J'aurai plus qu'à rajouter les nouilles et l'huile de sésame. Non, le petit assaisonnement qu'on a fait tout à l'heure là qui est dans mon bocal. Donc voilà, là le poulet est cuit, il est doré un tout petit peu. Je vais ajouter le caramel. Donc 3 cuillères à soupe de caramel. Donc c'est du caramel, voilà, le tout fait là. J'utilise celui-là parce que c'est plus, voilà, c'est plus simple et un caramel maison, c'est, enfin voilà, il n'est pas liquide quoi en fait. Voilà, donc je mélange un petit peu. On va ajouter le gnocchman, donc 3 cuillères à soupe. Alors ça c'est la sauce que je vous disais, ça sent pas très bon mais voilà. Ça on sent pas, enfin ça n'a pas le goût de l'odeur. Voilà, on va ajouter la sauce soja, donc toujours 3. Et on ajoute 150 ml de bouillon.
Donc voilà pourquoi j'ajoute pas de sel, parce qu'entre la sauce soja, le gnocchman plus le bouillon, ça va être largement assez salé. Et on va faire cuire ça pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que en fait la sauce devienne un petit peu surépaise, vous m'avez compris, et que ça nappe un petit peu, vous voyez, autour du poulet et tout, que voilà, ça devienne sirupeux. Voilà, j'ai réussi. Donc voilà, là je vais le mettre sur feu fort pour que ça soit sur feu vif là, du coup, par contre. Contrairement à tout à l'heure où il fallait que ça soit sur feu doux, là il faut que ça soit sur feu fort. Donc voilà, là moi je continue mes légumes. Et puis je vais égoutter mes pâtes qui sont cuites. Et je vais pouvoir les ajouter aux légumes et ajouter la sauce. Alors les légumes, pas besoin dans un wok comme ça, les légumes il faut encore qu'ils soient un petit peu croquants. Et c'est ça l'avantage aussi de prendre des légumes frais. C'est contrairement à des surgelés, on peut les garder, voilà. C'est un petit peu croquant comme dans les woks. Quand on va manger dans la cuisine asiatique, souvent les légumes ils sont un petit peu... voilà, il faut pas de surcuisson quoi. Bon, voilà, donc j'ai rajouté les nouilles dans les légumes. Voilà, on va mélanger. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait en sorte de garder les légumes avec un peu de croquant. Je les ai pas fait trop cuire. Et là, hop, je vais ajouter notre sauce qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vais la mélanger parce qu'il y a la fécule qui se met un peu dans le fond. Hop, et on arrête du coup les nouilles avec. Et on refait chauffer l'ensemble et en fait cette sauce va épaissir et se mettre autour des nouilles. Donc après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on aurait pu très bien ajouter des crevettes ou mettre directement le poulet dedans, voilà. En même temps que les légumes, en fait, on aurait pu faire revenir les crevettes ou du poulet ou du bœuf. Alors là, par contre, il faut bien faire chauffer parce qu'il y a la maïzena dedans. Donc si vous voulez pas avoir le goût de la maïzena, il faut bien que ça rechauffe et que ça vienne épaissir autour des pâtes. Bon voilà, c'est cuit, donc les nouilles sont prêtes, elles sont là. Donc voilà, la petite sauce s'est épaissie tout autour. Donc on a nos nouilles sautées. Et puis le poulet c'est pareil, vous voyez, vous le faites cuire jusqu'à ce que la sauce elle enrobe bien correctement les morceaux de poulet comme ça. Voilà. Ben, du coup, les garçons viennent de rentrer. Pile à l'heure pour manger. Ils ont senti la nourriture à mon avis. Allez, on passe à table, à tout à l'heure. Coucou, alors il est moins le quart. 22h moins le quart. Voilà. On a fait les sandwichs pour demain. Donc demain c'est des sandwichs 3 fromages. Donc en fait on a juste pris de la baguette. On l'a coupé. En fait c'est Stécie qui a trouvé l'idée en allant sur Pinterest. Elle m'a dit regarde maman l'idée de sandwich. Et en fait voilà c'est de la baguette coupée en deux avec 3 fromages à l'intérieur. Donc c'est... du comté, du brie et un bluff. Donc là c'est une fonte d'Ambert qu'on a mis, de la salade, des noix et de l'huile de noix. Donc j'avais pas d'huile de noix donc j'en ai pas mis, mais on a mis les noix dedans et tout. Voilà, donc c'était une petite idée de Stécie, puis bon ça change un petit peu. Donc du coup voilà, je me suis fait aussi un sandwich exceptionnellement pour moi aussi demain, parce qu'il me donnait bien envie ce petit sandwich. Donc voilà, du coup on a fait les sandwichs, on a mangé, la cuisine est rangée, prêt pour demain. Et demain... j'ai un CA demain soir. J'étais en train de me dire il n'y a pas de réunion, mais si, il y a un CA.
En plus c'est un CA assez important parce que c'est sur le budget, donc voilà, donc il risque d'être un petit peu long, mais je pense que c'est tout ce qu'on a. Et il faut que demain... Oh, pardon, je suis encore une fois en train de bailler. Chérie, demain, est-ce que tu pourras me descendre le calendrier de l'Avent? Parce qu'il faut que je le fasse demain, parce que lundi on commence, samedi on commence. Donc voilà, il faut que je m'occupe du calendrier de l'Avent demain. Donc je vais même le mettre sur ma to-do pour pas l'oublier. Et sinon voilà, j'ai pas trop de choses à faire demain. Donc ça devra aller. Calendrier. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que 2 choses sur ma to-do, donc ça devrait aller. Et puis au niveau du repas, il faut que je regarde aussi, parce qu'il faut encore que je sorte ma viande du congélateur. Demain on est jeudi, hein. Oui, je suis en train de me dire, mais demain on est vendredi. Non, on est jeudi. Ah oui, c'est le mijoté de bœuf à la citrouille. Donc voilà. Avec le pudding chômeur aux pommes. Donc j'essaierai de faire le pudding chômeur aux pommes demain après-midi. Et le mijoté de bœuf, c'est pareil, je vais le faire aussi. J'aurai plus qu'à le lancer au Cookéo pour que ça soit cuit pour 7h30. Logiquement, enfin j'espère que 7h30, 8h, grand max, je serai rentrée. Mais au pire, ils mangeront avant et je viendrai les chercher. Enfin, ils viendront, enfin voilà, et je mangerai après eux. Ouh là là, j'en bégaye, c'est dur. Bon allez, go! Donc du coup, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne nuit et je vais vous dire à demain. Bye! Bisous, à demain.